Prologue. Bonjour, je suis le commandant Tolric. Tolric est le pseudo que j'ai gardé suite à un stage professionnel de plongée subaquatique, où, entre camarades, nous nous appelions par des pseudonymes composés des noms et prénoms de chacun. Je suis un ancien navigant diplômé de la marine marchande. Ayant beaucoup navigué à la voile lors de mon adolescence, j'ai ensuite effectué le service militaire dans la marine nationale sur des bâtiments de débarquement, puis intégré la marine marchande. J'ai essentiellement embarqué sur des chalutiers à la pêche au large et industrielle, mais aussi sur des cargos, paquebots, super-yachts et grands voiliers en tant que matelot, membre d'équipage au service machine et chef mécanicien. Titulaire des brevets de mécanicien de marine et capitaine de navire, je vais vous présenter mon projet de navigation autour du monde, intitulé Projet Godessark, qui se fera en deux phases. La première sur un petit voilier océanique et la seconde sur un grand navire d'expédition. Tout d'abord, je vous conte une histoire, celle de Tolrica, sortie directement de mon imagination. C'est l'aventure fantastique d'une jeune femme qui, au XXIe siècle, se trouve malgré elle amenée à construire un robuste petit voilier, puis à effectuer une interminable navigation en solitaire sans escale autour du monde durant plus de 3 années. À son retour, troublée et métamorphosée par cette étrange expérience, elle a pour mission de refaire ce périple, mais cette fois-ci en équipe sur un grand navire d'expédition et d'accompagnement avec 1 millier de personnes à bord. De refaire cette navigation non plus à la voile, mais à la nage, entre guillemets, avec ses compagnons sur des planches individuelles de paddleboard de longue distance. Pratique ancestrale des peuples océaniens reprise aujourd'hui par les surfeurs et les sauveteurs sportifs. N'étant pas un écrivain, je vous demande d'être indulgent avec ma maîtrise du français et de l'orthographe. Bien sûr, je fais de mon mieux pour corriger mon écriture. Cette histoire que j'invente, vous pourrez la suivre ici même sur YouTube, au fil des posts et sur Facebook. Parallèlement à Tolrica, devenu capitaine du navire d'expédition Godessark, revenons maintenant à mon projet maritime qui lui est bien réel. Curieusement, ces 2 grandes navigations, tout comme les 2 navires qui permettront de les réaliser, seront semblables, du moins assez proches, de celles effectuées par la commandante Tolrica et ses compagnons. Commençons par la phase 1 du projet Godessark, la STAGO, Satellite Trip Around Global Ocean. Il s'agit d'un multi-tour du monde sans escale, en solitaire, dont le but principal sera de franchir le seuil des 1200 jours en mer, soit environ 40 mois ou plus de 3 ans. Il aura aussi d'autres objectifs tels que la recherche scientifique, tant océanographique que médicale, concernant l'endurance humaine en conditions extrêmes. L'étude de la résistance des équipements en milieu hostile sur la durée et le partage
de cette expérience avec le grand public par un système de caméras connecté quasiment en permanence au web. Le voilier étant minuscule pour une telle navigation, avec ses 18 mètres de longueur de coque pour 22 tonnes, de déplacement à pleine charge, donc sa charge utile limitée, une série d'avitaillements bimensuels en haute mer pour les vivres, le matériel de rechange ou de nombreuses petites pièces métalliques dont je vous expliquerai l'utilité plus tard sera indispensable. Ensuite, la phase 2, la GOPRAC. Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. Là, le projet passe à une toute autre échelle, puisqu'il s'agit pour cette navigation non plus d'un petit voilier avec une seule personne à bord, mais d'un grand navire d'expédition et d'accompagnement embarquant 1 millier de personnes, 1 millier de membres d'équipage, de spécialistes issus de multiples disciplines allant de la science à la culture, de sportifs, d'aventuriers et de passagers stagiaires. La GOPRAC sera une course de pèlerinage océanique en paddleboard longue distance, sans escale autour du monde, dont la distance parcourue franchira les 60 000 km, soit environ une fois et demie le tour de la Terre, ou à peu près l'équivalent de la plus grande longueur de chaîne montagneuse existante, la dorsale océanique. La durée de cette course dépassera les 1200 jours, durant lesquels les conquérants pèlerins, dont je ferai partie, se relayeront pour faire chacun au moins 40 080 km, soit la distance équivalente à la circonférence de notre planète. Cette première course internationale de pèlerinage océanique en paddleboard sans escale autour du monde permettra d'effectuer des croisières sportives et d'aventure en haute mer ainsi que des recherches en plongée sous-marine, océanographique, scientifique et technologique approfondie, vu que ce sera la plus longue navigation sans escale réalisée par un grand navire à passagers. Elle partagera également sa grande aventure humaine 24 heures sur 24 en temps réel sur les réseaux sociaux via la réalité virtuelle avec un large public mondial. De plus, dans sa mission de sentinelle de l'océan, elle contribuera au nettoyage océanique du 7e continent composé de déchets plastiques. En plus des tribulations du personnage fictif, la commandante Tolrika, vous allez pouvoir me suivre dans mes activités sportives ayant pour seul but ma préparation physique et mentale à l'Astago et la GOPRAC. Ainsi, au fil des posts et vidéos, vous pourrez être témoin de mon amélioration physique, vous montrant qu'il n'y a pas d'âge pour accroître sa forme et sa force. Je vais pratiquer dans ces vidéos 3 activités sportives en rapport direct avec le projet Godessarc. L'entraînement, évidemment, au paddleboard de longue distance sur des lacs puis en mer. Le workout, c'est-à-dire la musculation afin d'avoir la force humaine nécessaire à la production de l'énergie du bord pour la propulsion mécanique auxiliaire du petit voilier
la production d'électricité et d'eau douce. Le concept étant de s'affranchir de la motorisation à base d'énergie fossile polluante, coûteuse et bruyante, tout en préservant la propulsion mécanique du voilier lors d'usages ponctuels tels que les manœuvres portuaires ou l'évitement d'un danger en mer en cas d'urgence. Le running pour l'endurance et maintenir le corps prêt à l'effort, ce qui est nécessaire à tout sportif. Quand, outre la production d'énergie, cette bonne condition physique sera également nécessaire pour la manœuvre des voiles sans trop risquer d'être emporté par le déferlement d'une vague, se prémunir d'une fracture en cas de choc violent, augmenter ses performances au paddleboard et pouvoir être plus réactif à n'importe quelle autre situation en mer. Vous pourrez aussi me suivre dans des vidéos relatant la construction du solide petit voilier métallique nommé GA Mesonix qui sera long de 20 mètres hors tout, de la pose de sa première tôle à sa mise à l'eau. GA Mesonix sera un dériveur intégral gréé en cotre, simple et rustique, construit en acier, matériau le mieux adapté pour une telle navigation tout en permettant un budget minimaliste par rapport à l'ampleur du challenge. Équipé d'un système novateur convertissant par des machines de musculation l'énergie musculaire en énergie disponible pour l'alimentation électrique du bord et la propulsion mécanique, ce voilier sera un véritable démonstrateur. Après la Stago, GA Mesonix servira à des entraînements de paddleboard longue distance, puis définitivement à l'initiation à la voile aux jeunes défavorisés. Pour ce qui est la construction du grand navire d'accompagnement à la Goprac, nommé Goddess Ark, c'est une affaire complexe qui exigera du temps pour se concrétiser. En effet, son concept architectural et technologique est en rupture totale comparé aux navires existants actuellement. Ce gigantesque voilier, futuriste, éco-conçu, construit en acier, aluminium et composite thermoplastique, exclusivement propulsé par des énergies renouvelables, long de 360 mètres, pouvant embarquer 1080 personnes dans un grand confort, pourra se diviser en deux petits, entre guillemets, navires identiques longs de 180 mètres. Les GA Pakicetus et GA Ambulocetus. Ils pourront alors naviguer indépendamment pour assurer la logistique de la Goprac et se reformer en une seule unité à la fin de la course de pèlerinage océanique. À l'instar du petit voilier GA Mesonix, il sera un démonstrateur permettant à son équipage et ses passagers de contribuer par l'activité physique à la production de l'énergie du bord. Ainsi, Goddess Ark sera un véritable laboratoire d'expérimentation des technologies innovantes. Ces caractéristiques hors du commun en feront un prototype exigeant de gros investissements lors de sa conception. Cependant, le fait qu'il sera prévu pour être construit en plusieurs exemplaires produira un outil économique tant à l'achat qu'à l'exploitation. Le coût de Goddess Ark sera d'environ 500 millions d'euros, ce qui correspond au prix actuel des paquebots de croisière. Néanmoins, son coût ne sera pas aussi énorme qu'il n'y paraît du fait qu'il sera également un navire de croisière
ce qui lui permettra de lui assurer une bonne rentabilité commerciale. De plus, la médiatisation de la GOPRAC et ses dérivés participeront à son amortissement. Godessarc sera avant tout un outil de travail qui, à lui seul, emploiera pas moins d'un demi-millier de personnes. Majoritairement des Français, ce qui contribuera à la création d'emplois en France. Bien, vous allez me dire, dans ce projet, quel est le rapport entre deux modes de navigation aussi différents que l'Astago et la GOPRAC? Quel est le lien avec l'héroïne imaginaire d'Ulrika? Et qu'est-ce qu'un pèlerinage va faire là-dedans? Le rapport est de démontrer par l'Astago que l'être humain a la formidable capacité de s'adapter à toutes conditions de vie, même les plus difficiles. Ce qui est encourageant pour ce XXIe siècle où nous ne savons pas exactement ce que le réchauffement climatique réserve à l'humanité et un jour peut-être pour son hypothétique installation sur Mars ou d'autres planètes. De promouvoir par le pavillon du petit voilier Géa Mésonyx la seconde phase du projet Godessarc, la GOPRAC, ainsi que son esprit d'engagement et d'aventure. De retrouver dans les deux phases du projet Godessarc les mêmes valeurs solidaires, éducatives, scientifiques, sportives, culturelles, médiatiques et ludiques. De retrouver également, entre le navire de la première phase et celui de la seconde, le rôle de démonstrateur. De permettre par l'action de l'Astago de réunir et motiver de nombreux adhérents et collaborateurs afin d'accélérer les études, les recherches d'ingénierie et de conception de Godessarc. Ainsi, dès l'Astago accompli, les études techniques et financières seront prêtes pour débuter sa construction. Le lien avec Ulrika est tout simplement le côté maritime de son aventure, qui vous permettra de façon amusante de mieux vous représenter l'Astago, la GOPRAC, les navires Géa Mésonyx et Godessarc. Ce pèlerinage océanique autour du globe s'inscrira dans une démarche philosophique interrogeant l'humanité sur la place qu'elle occupe dans son seul habitat possible, la Terre. Non religieux, mais non moins spirituel, il sera dévolu à notre unique lieu de vie possible, Gaïa, notre planète. Maintenant que vous connaissez le projet Godessarc, sachez que je le commence financièrement et matériellement à partir de rien, si ce n'est un terrain, quelques bouts de ferraille et ma volonté. Depuis trop longtemps, je suis sans véritable emploi, donc sans argent pour poursuivre la construction du petit voilier Géa Mésonyx dans de bonnes conditions. Comme des millions d'hommes et de femmes en France, suite à la crise économique de 2008, je ne suis pas parvenu à retrouver un emploi en adéquation avec mes compétences malgré d'énormes investissements en recherche de travail, formation, reclassement, énergie, argent et pire encore puisqu'il ne se récupère pas en temps. Depuis toujours, j'ai eu en tête ce genre de projet maritime en pensant pouvoir mener parallèlement une carrière professionnelle normale, ce qui finalement n'aura jamais été possible faute de poste à pourvoir. Âgé de 47 ans, il n'est plus question que je perde mon temps avec le problème du chômage et ses faux remèdes. C'est pourquoi, maintenant,
je m'engage pleinement dans le projet Godessarc. Pour pouvoir commencer un tel projet à vocation collective, il faut des contacts, des moyens et des financements. Les réseaux sociaux sont et doivent justement être là pour aider à les trouver. Ainsi, il sera possible de réunir les bonnes volontés et compétences. Elles seront indispensables pour l'ingénierie maritime et le montage financier qui, pour un tel investissement, devra être multimodal, comprenant entre autres le financement participatif. Alors, si vous êtes ingénieur, scientifique, architecte naval, ingénieur maritime, industriel, entrepreneur ou financier, n'hésitez pas à me contacter. Lancé dans cette entreprise et ce défi maritime, je cherche des collaborateurs, partenaires et supporters. Je m'adresse à vous tous, particulièrement à ceux et celles qui ne sont pas insensibles à la beauté de la planète bleue. Faites connaître le projet Godessarc autour de vous, abonnez-vous, partagez, likez sur mon compte, mes pages, mon groupe Facebook et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Commandant Tolric. Pour suivre le projet Godessarc, me soutenir dans ce grand projet, c'est nous grandir pour la France, pour l'Europe et le monde. Avec Godessarc, tous pour la GoPrac, tous pour la Stago, Go!